il faut avoir des joueurs très surmontés, il faut avoir des joueurs qui se multiplient sur le terrain par 4, je ne vous dis pas par 2. Franchement, il faudra une équipe sénégalaise qui en voudra plus que les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, c'est quoi aujourd'hui? C'est la maturité. La maturité et surtout l'expérience. Et jouer contre une équipe expérimentée, c'est très dur. Et c'est pour ça que je dirais que ça va être très dur, mais ça peut être faisable. C'est un match de football, tant que ce n'est pas joué, tout est possible. Mais j'ai entendu des dirigeants parler et dire que oui, on aime bien les gros cylindrés ou des trucs comme ça. Non, il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, on est outsider. On est outsider par rapport aux Ivoiriens. On va jouer les outsiders, on va bien se préparer et essayer de faire preuve d'humilité aussi. C'est ça le plus important. Parce que quand tu écoutes les dirigeants, j'ai écouté des dirigeants, je ne dis pas de nom, mais j'ai écouté des dirigeants à la télé qui commencent à dire que oui, on peut les taper, on peut faire ceci, on peut faire cela. Non. Le plus important que les jeunes se préparent, comme ils le disent les jeunes, que l'équipe, moi je n'aime pas dire le mot jeune, le plus important c'est que l'équipe se prépare. Pourtant ils ont l'air aussi de craindre un peu le Sénégal, hein. On a vu des réactions, ils disaient bon, on aurait préféré tomber sur une autre équipe. Est-ce que c'est pas une manière un peu de nous endormir? Bien sûr, c'est une manière de nous endormir, ça tout le monde le sait, ça fait longtemps qu'on est dans le métier. Maintenant, ils sont les meilleurs, il faut le dire, c'est eux qui ont prouvé, c'est eux qui sont là dans les 5 dernières années et il faut les respecter et surtout nous aussi, c'est dire qu'on a un grand coup à jouer et c'est ça le plus important. Très bien, et qu'on a peut-être rien à perdre. Alors Elhadj, si vous permettez, on va prendre des nouvelles d'un autre international. Il s'agit de Bayal Sall. Bayal Sall qui a demandé à prendre un peu de recul par rapport à l'équipe nationale, tout simplement parce qu'il a besoin de remettre à flot une carrière, qu'il a envie de changer de club et du coup, il demande à ses agents de travailler pour lui parce qu'il a envie de voir autre chose ailleurs. Alors, confession de Bayal Sall sur l'île de Gorée, c'est tout de suite dans Parlons Foot. Salut, c'est Bayal Sall, l'international sénégalais. Donc, je joue à l'AS Saint-Etienne en France, en première division. Pour l'instant, j'ai prolongé mes vacances parce que mes agents ils sont en train de discuter avec le club. Et donc, ils ne sont pas encore tombés d'accord. On est en train d'évoluer parce que je veux pas rester encore à Saint-Etienne parce que je restais presque 2 saisons année blanche et donc cette saison c'est le dernier contrat et je ne veux plus rester là-bas. Ainsi quand ils m'ont pris, donc voilà, ils m'ont voulu tout de suite. C'était urgent et voilà, l'entraîneur il voulait pas que je parte à la CAN. Donc d'ailleurs il a même appelé le coach et le coach il a dit il a besoin de moi. Et voilà, c'est pour ça que après pendant la CAN et donc le club ils sont en train de gagner des matchs. Le défenseur central qui m'a remplacé, donc il faisait ses matchs aussi. Donc c'est pour ça que le moment que la CAN était finie pour nous, donc il faisait ses matchs et il était bon. C'est pour ça que le coach il voulait pas changer que l'effectif. Pour l'instant, ce que je veux dire, parce qu'il y a des clubs à l'étranger, il y a des clubs ici en France. Donc l'essentiel que moi je les ai dit qu'on va essayer on va voir. Donc on va essayer de voir l'équipe qui va aller mieux pour moi, l'équipe que je vais aller pour jouer et pour retrouver mon niveau. Donc voilà. Là j'ai resté 2 saisons en année blanche, j'ai pas joué. Donc c'est pour ça que je veux rester un peu loin de l'équipe nationale pour l'instant parce que voilà, il faut que je retrouve aussi le niveau. Donc c'est un peu difficile, c'est pour ça pour l'instant j'ai parlé il y a 2 jours sur le stade pour souffler un peu, pour essayer moi je veux s'occuper pour l'instant de ma carrière et voilà, je sais que c'est important pour moi, même la sélection, je les ai pas oubliés, j'ai pas laissé. Parce que j'ai vu qu'on a écrit un gros titre que j'arrête l'équipe nationale, mais c'est pas ça, c'est une question qui me laisse un peu souffler pour essayer de retrouver le niveau et de retrouver le terrain et voilà quoi. Alors, Elhadj, autre actualité qui concerne toujours le Sénégal, les Jeux Olympiques. Alors, j'imagine que quelque part vous auriez aimé y être, non?
Comme j'ai l'habitude de dire, on est dans un pays très bizarre et tout le monde savait qu'il y a des gens qui voulaient que je sois dedans. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont cette équipe-là pour régler leurs problèmes. Et moi, ça ne m'importe pas. Comme je dis, je n'ai pas l'habitude de demander. Et je prends ce que j'ai à prendre et c'est tout. Mais tout ce que je souhaite à cette équipe-là, c'est de faire des très bons matchs et de représenter le Sénégal. Parce que c'est la première fois. Pourquoi pas faire comme nous? C'était la première fois qu'on s'était qualifié à une Coupe du Monde et on a montré à tout le monde que le Sénégal avait des très bons joueurs et des bons athlètes. Alors j'ai appris par des voix que je tairai bien sûr que vous étiez au match du Sénégal-Oman et que ce jour-là vous avez tenu un discours très émouvant aux jeunes, tout simplement pour les encourager à obtenir cette qualification. C'est mes frères, je suis un Sénégalais avant tout. Tout ce que je fais, je le fais pour les petits, pour les jeunes et que je sais qu'aujourd'hui, ils ont tous envie de devenir un Fadiga, un Aliou Cissé ou un Henri Camara, Bouba Diop, la génération 2002 là. Ce que je les ai dit, c'est tout simple. C'est d'écrire l'histoire du football sénégalais et de laisser leur nom à jamais dans l'histoire du football sénégalais. Très bien. Alors, et là, justement, on va prendre quelques infos liées à ce tournoi olympique avec Ryan Giggs qui va rejoindre la sélection anglaise, Luis Suarez qui va rejoindre celle de l'Uruguay et bien sûr Karim Séga Diouf qui revient sur la liste des 18 joueurs qui vont participer à ce tournoi. S'agissant des Jeux Olympiques de Londres 2012, précisément le tournoi de football, les Olympiens sénégalais recevront leur prime de qualification. La Fédération sénégalaise de football a dépêché un émissaire en Espagne pour payer les joueurs et même ceux qui ont pris part au match de qualification et n'ayant pas été retenus pour la compétition recevront leur dû. Karim Séga Diouf revient sur la liste des 18 joueurs qui doivent défendre les couleurs nationales au JO de Londres. Une liste qui joue en défaveur de l'international sénégalais Abdoulaye Sané. L'attaquant, déjà déterminant lors du parcours de l'équipe olympique, n'a pas été retenu. Je pense que ce n'est pas le seul cas. Quand on est dans un processus qui ne date pas d'aujourd'hui et qui continue et qui nous conduit alors à la phase finale des Jeux Olympiques, ça veut dire que alors pendant ce processus, pendant ce long cours, alors forcément des éléments alors seront laissés en rade. Ce fut maintenant alors le cas de Abdoulaye Sané, mais comme nous l'avons déjà dit et exprimé, je pense que nous disposons alors d'un potentiel jeune olympique hautement important, très intéressant, qui a fait que alors nous avons, comme vous posez, mis en exergue alors un certain nombre de paramètres, un certain nombre de critères, alors qui en fin de compte, alors tout en reconnaissant le mérite de Abdoulaye Sané, qui fut très décisif dans cette sélection, alors qui a marqué le but de la qualification face à la Tunisie, qui a aussi finalisé, vraiment alors matérialisé notre qualification alors face à l'Oman. Je pense qu'un tel garçon, nous ne pouvons que lui tirer notre chapeau, mais lui dire qu'il est encore en état d'apprentissage. Les poulains de Karim Séga Diouf, figurant dans la poule de feu, auront du pain sur la planche. L'un de leurs adversaires, l'Uruguay, a renforcé son effectif. Déjà vainqueur de la dernière Copa América, l'Uruguay compte bien prouver au JO qu'elle est une nation de premier rang de la planète football. Oscar Tavares a convoqué Edinson Cavani et Luis Suarez, les deux buteurs vedettes de la Céleste. L'équipe nationale du Brésil, grande favorite amenée par Mano Menezes, a reconduit quasiment l'équipe A du Brésil. Neymar, Alexandre Pato, Daniel Alves feront le déplacement à Londres. L'Espagne aura également son mot à dire pour ces JO. Des joueurs tels que Jordi Alba, talentueux défenseur, révélation de la dernière Coupe d'Europe, César Azpilicueta et Juan Mata, le joueur de Chelsea, font partie du groupe espagnol. Alors, on va parler quand même de transfert, parce que bon, c'est la période. On a vu que aujourd'hui le Moyen-Orient est une cible privilégiée des joueurs, mais il y a également un nouveau pays qui devient la cible de ces joueurs qui pensent à leur fin de carrière. Je pense notamment à la Chine, avec Seydou Keita qui vient de partir, Didier Drogba, Nicolas Anelka depuis l'année dernière. Alors aujourd'hui, quand on pense à une fin de carrière, on pense d'abord à une assurance financière et l'âge.
Je dirais, mais bien sûr, je dirais oui, mais après il faut voir qu'il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il faut aller découvrir autre part et surtout avoir un nouveau challenge. Et je crois qu'aujourd'hui, la Chine, c'est un challenge pour tout un joueur. Mais maintenant, il faut voir, est-ce qu'on pourra y vivre? Est-ce qu'ils parlent la langue anglaise? Parce que nous, ce sera plus facile pour nous d'aller là-bas parce qu'on parle déjà anglais. Et il y a des joueurs qui veulent aller là-bas, mais après, au bout de 2 mois, 3 mois, tu vois que même si on te paye des millions et que tu n'es pas content de là où tu es, ça ne sert à rien. Mais je dirais que on voit beaucoup de très bons joueurs partir là-bas, mais pourquoi pas? De toute façon, c'était comme le Middle East il y a quelques temps. Ouais, les États-Unis, ouais. Alors là, je vous propose donc de découvrir les derniers mouvements sur donc, le marché européen. C'est l'affaire de Abdou Aziz Ndiaye. L'international sénégalais Issirdia à l'Erhuya au Qatar pour bientôt selon l'agent du joueur. Pour l'instant, le club et le joueur sont en pourparlers et c'est en bonne voie. Sadio Mané à la côte. Très en vue lors des dernières sorties de l'équipe nationale, le jeune international sénégalais s'est fait une belle pub. Lille, Marseille, Nice, entre autres clubs de la Ligue 1 française l'ont à l'œil. Ndiaye Demdiaye va jouer à Lens la saison prochaine. Il vient de paraffer un contrat de 3 ans et il est annoncé comme un des cadres de la Ligue 2. L'Ivoirien Salomon Kalou portera les couleurs lilloises l'an prochain. Le LOSC a frappé un grand coup en obtenant la signature de l'ex-joueur de Chelsea pour une durée de 3 ans. Zouer Daoudi à Evian, le milieu offensif du club africain s'est engagé pour les 3 prochaines années. Le milieu offensif du club africain s'est engagé pour les 3 prochaines années avec Evian Tonon Gaillard. Et enfin, Younes Belanda reste à Montpellier. Malgré de nombreuses sollicitations, le coéquipier de Souleymane Camara, sous contrat jusqu'en 2014 avec le club héroltais, a préféré rester fidèle au champion en titre. Pour les joueurs européens, ça bouge également. Hugo Lloris à Tottenham, c'est presque fait. L'international français semble bien parti pour quitter Lyon dès cet été. L'ancien joueur de Nice aurait donné son accord aux Spurs pour négocier avec l'OL son transfert en Première Ligue. Toutefois, les Lyonnais réclament 20 millions d'euros, une somme très élevée selon André Villas-Boas, nouveau sélectionneur de Tottenham. Wesley Sneijder à Lanzi, le néerlandais, pourrait évoluer à côté de Samuel Eto'o, son ancien coéquipier à l'Inter. Voilà, dans la deuxième partie de Parlons Foot, on va quand même parler de cet événement qui vous concerne en premier lieu et qui concerne aussi les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Ce sera samedi, donc une journée de gala. Alors Elhadj, dites-nous, qu'est-ce qui vous a sensibilisé à ce problème d'abord? D'abord, j'ai ma fondation depuis très longtemps et j'étais trop pris à chaque fois. Et je m'étais toujours dit qu'il fallait que je redonne à la ville de Saint-Louis ce qu'elle m'a donné. C'est pour ça qu'avec ma fondation, j'organise quelque chose que j'appelle Fondation Elhadji Diouf Sargal Saint-Louis. D'accord. Parce que